Pour commencer ce sac, je vais commencer par les anses. Alors pour les anses, je fais bien attention quand je mets mon thermocollant de le mettre au milieu. Vous voyez, le tissu doit dépasser de chaque côté et il me reste du tissu de chaque côté également de mon rectangle. Je prends cette pièce, je la mets de façon à avoir l'endroit face à moi et ensuite je vais venir prendre le tissu en simili-cuir que je vais les positionner tout en haut et épingler. Alors on va peut-être pas épingler parce que c'est du simili-cuir et que ça fait des petits trous. Je mets bien mes tissus bord à bord avec mes petites pinces. Je viens maintenir les tissus en place. Alors n'hésitez pas à en mettre beaucoup. Plus vous mettrez de pinces, plus vous épinglerez, plus vous aurez de facilité dans votre couture et celle-ci sera forcément beaucoup plus jolie pour votre finale. Pour le coudre, j'ai mis, comme ici en dessous, j'ai un tissu plutôt, on va dire, blanc. J'ai mis une canette blanche dans le dessous de ma machine. Et sur le dessus, je prends un fil rouge. Je vais venir faire une couture à peu près 1 cm. Alors, je dis bien à peu près, parce qu'en fait, vous allez mettre le pied de votre machine. Voilà. Au milieu, c'est-à-dire que vous allez choisir la position du milieu de votre machine. En règle générale, on est à 1 cm si vous faites suivre votre tissu au bord du pied. Bien au bord, on est à peu près 1 cm. Alors les machines ne sont pas toutes exactement pareilles. 3. Donc moi je me mets en jouer à quelques centimètres, 3 également. En rien. Vérifiez sur votre machine que ça sur fasse le final, de jolis points. N'hésitez pas à tester avec des échantillons. 3. Moi je me mets en faire une couture donc tout au long également. Vérifiez sur votre machine de ce bord. Couture point droit. N'hésitez pas à tester avec des échantillons. 3. Dessus, fil rouge, dessous, tout au long. Blanc. Ma couture est faite de ce bord. Je retourne mon tissu dans l'autre sens. Point 3, et je vais venir 3, dessus, positionner dessous, fil blanc. Mes deux tissus bord à bord. Donc le tissu coton est plus large, donc c'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc vous allez pouvoir mettre des pinces tout autour. Et au bout, donc je vais faire ma couture comme tout à l'heure, tout au bord de mes tissus bien alignés. Et tout au bout, je vais venir faire une petite couture également à 1 cm. Donc en fait, je pars d'un côté, je fais ma couture au point droit tout le long et je viens tourner sur le haut de ma anse. Ma couture est faite. Je vais venir prendre un tuyau et je vais enfiler ce tuyau à l'intérieur de ma bandoulière. Voilà, je fais glisser jusqu'au bout. Au bout, je peux couper un petit peu les pointes de la bandoulière. Avec le côté non piquant de mon aiguille, parce que si vous prenez le piquant, vous risquez de faire des trous. Avec le côté non piquant, je vais venir chercher le trou de mon tuyau, ce qui va m'aider en poussant à retourner mon tissu. Alors là, mon thermocollant n'est pas très bien collé, donc on va l'entraîner avec. Attention à bien thermocoller votre thermocollant. Hop, ça va aller. Et je vais l'emmener comme ça tout au bout. Hop. Je vais sortir un petit peu les angles en poussant.
Je prends la partie cousue et avec mes ciseaux, je vais venir juste couper au bord. En fait, quand je tiens le tissu, je rentre ma couture vers l'intérieur, tout du long. Et de l'autre côté, je fais pareil. Et je vais donner un petit coup de fard passé côté coton pour essayer d'obtenir juste une petite bordure du coton de chaque côté de mon simili-cuir, en essayant que ce soit bien égal et bien propre. Voilà, j'ai égalisé mon tissu. J'ai fait attention, en fait, le mieux quand vous repassez votre tissu, même quand vous êtes côté coton, mettez un papier sulfurisé, un papier cuisson, de façon à pas venir brûler votre simili-cuir. J'épingle bien ma bandoulière. Une fois que c'est fait, je vais venir faire, alors je laisse toujours mon aiguille dans la même position, je vais venir faire une longueur au point droit. Alors là, je vais me mettre en 3,5 en longueur de point. Je vais faire tout le tour de mon rectangle. Et comme j'utilise du simili-cuir et que c'est pas toujours facile, moi j'utilise une crème pour les mains, que je vais mettre sur le simili-cuir assez régulièrement pour que mon pied de machine à coudre glisse bien. Ça endommagera pas votre machine puisque en fait ça c'est du gras. Ça peut être que bon pour votre machine à coudre. Voilà, donc on fait le tour, longueur de point 3,5 et à tout de suite. Ma première anse est cousue. Bon, c'est pas toujours parfait au niveau de la distance du coton, mais je vous rassure, personne va venir prendre un centimètre pour mesurer. Ma première anse est cousue. Bon, c'est pas toujours parfait au niveau de la distance du coton, mais je vous rassure, personne va venir prendre un centimètre pour mesurer. Vous faites une deuxième anse de la même façon. Une fois que vous l'aurez fait, ça se verra absolument. Vous viendrez bien mesurer qu'elle fasse exactement la même taille. Vous faites une deuxième anse de la même façon, une fois que vous l'aurez fait, pour qu'elle ait exactement le même nombre de centimètres. Pour nous, ça joue pas à grand chose s'il manque 5 cm, 5 cm, pas, mais s'il manque 5 pour qu'elle soit 10, exactement le même nombre de centimètres à un autre. Pour nous, ça joue pas à grand chose s'il manque 5 cm, 5 cm, peut-être pas, mais donc je voulais faire la deuxième anse et ensuite 10, 15 mm d'un sac à un autre, mais ça ne changera absolument donc pas. Maintenant, je vais prendre la pièce correspondante. Donc, je voulais faire la deuxième anse à la poche avant de mon sac. Je l'ai thermocollé, donc vous faites bien attention de mettre le thermocollant sur la partie basse à environ 1 cm du bord en bas. D'accord? Je vais prendre le côté endroit face à moi. Et je vais venir positionner mon passepoil. Alors, le passepoil, si vous regardez bien, il y a une piqûre tout au bord qui maintient en fait le cordon. C'est sur cette piqûre que je vais venir coudre. Si votre passepoil, alors moi j'ai pris un passepoil qui est pas très large, mais vous pouvez prendre un peu plus large, jusqu'à 1-2 cm, ça ne jouera absolument pas sur la finalité du sac en lui-même, puisqu'au niveau du patron, j'ai tenu compte du fait qu'on pouvait avoir un passepoil de largeur différente. Je vais positionner mon passepoil, donc je vais couper un petit peu plus grand pour être à l'aise. Et je vais l'épingler, mais juste sur quelques centimètres, parce que ça risque de toute façon de bouger. Au fur et à mesure de ma couture, avec mes doigts, je viendrai maintenir en place mon passepoil bien au bord du tissu. Vous y allez tout doucement et vous allez venir coudre au point droit
tout le long donc de la couture du passepoil, on va se mettre sur une longueur de point de 3. Si vous utilisez comme moi du passepoil en simili, n'hésitez pas non plus à mettre un peu de crème dessus, ça passera beaucoup mieux. On se retrouve une fois que ça c'est fait. J'ai cousu donc mon passepoil sur la partie haute. Je viens couper mes fils et je couvre l'excédent de passepoil en suivant bien le bord de mon tissu. Vous voyez, mon tissu, il est bien cousu au bord. Je prends le bas de ma poche. Je viens le ramener vers le haut. Alors, pour plus de facilité, moi, je vais retourner le tissu. Et je vais venir aligner les bords du tissu tout en haut. Cette fois-ci, je vais peut-être utiliser des pinces. Ce sera plus facile. Donc, j'aligne bien les deux côtés. Qu'ils soient bien bord à bord. Si vous avez bien coupé votre tissu, vous devriez arriver au bord. Et là, tout simplement, je vais venir faire une piqûre tout du long en suivant ma couture. C'est-à-dire le fil qui m'a servi à coudre la première partie du passepoil va me servir de repère pour faire cette couture, de façon à ne pas coudre sur le cordon du passepoil. Donc je couds bien avec un point d'arrêt avant, point d'arrêt à la fin, bien sûr, comme pour toutes les coutures. Et vous venez coudre en suivant bien votre première couture. Ma couture est finie. J'ai retourné ma poche sur l'endroit. Vous pouvez donner un petit coup de fer à votre pièce en faisant attention si vous avez du passepoil en plastique ou simili-cuir ou ce qu'on veut, de ne pas repasser dessus, ça vous évitera quelques déboires. Et je vais venir faire une surpiqûre tout du long du haut de ma poche à 1 cm, à 1 cm ou à peu près 1 cm, donc en laissant mon aiguille en position au milieu comme depuis le début de mes coutures, en positionnant le passepoil bien au bord de mon pied. Et je fais une piqûre avec une longueur de point de 3,5 pour que ce soit joli. J'ai fini avec la poche pour le moment, donc je la mets de côté, pas trop loin parce qu'elle va nous servir rapidement. Je prends le patron de la face avant de mon sac. Et ici, en fait, là j'ai déjà découpé, mais vous avez des petits pointillés qui correspondent à l'emplacement de la hanche. Vous allez couper le long de ces pointillés. Une fois que c'est coupé, je vais mettre sur le bord, on va commencer par le bord droit, je vais bien aligner mon patron sur mon tissu. Je vais mettre quelques pinces pour le maintenir bien en place. Je vais prendre une de mes anses et je vais venir la positionner juste à cet emplacement, en suivant bien l'emplacement. Et je vais venir l'épingler. Alors là, c'est pas très grave parce que c'est une partie qui ne se verra pas. Donc, si on fait des trous, c'est pas très grave. Donc, je mets bien la partie simili en face de moi. J'enlève mon patron. Je le mets dans l'autre sens. Alors, le mien est beaucoup griffonné puisque c'est ce qui m'a servi à créer mes premiers gabarits. Et je vais prendre l'autre côté de la hanche. Donc, je fais bien attention de ne pas faire d'entortillement, hein.
Je sais pas si c'est en tortille celle-ci. De la même façon, je viens positionner la anse dans mon gabarit et je l'épingle. Gabarit. Ensuite, je vais me mettre au point 3 et je vais venir faire 3 ou 4 piqûres à 1 ou 2 cm d'intervalle au bord de ma anse. Un premier, un deuxième, un troisième. De l'autre côté, pareil. Un premier, un deuxième, un troisième. Je vais juste vérifier que je fais bien aussi. Donc ne dépassez pas les 2 cm et demi sur votre dernière couture par rapport au bord. Vous pouvez vous tracer comme moi j'ai fait des petits traits. Et on coud ça au point droit, longueur 3. J'ai bien cousu mes anses. J'ai pensé à couper mes fils aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Ce sera plus simple pour s'y retrouver et beaucoup plus propre pour travailler. Je prends ma poche. Alors, tant qu'on est là, vous pouvez refaire exactement la même chose. Vous faites la même chose sur l'autre face du sac. Vous prenez votre gabarit, la face du sac, la anse, et vous refaites exactement la même chose. Ce sera fait. Quand vous avez vos deux faces de sac de fête, vous allez pouvoir passer au montage de la poche avant. Pour le montage de la poche avant, je prends la poche qu'on vient de réaliser tout à l'heure. Alors je fais attention au sens de mon tissu sur cette poche. Vous voyez, si vous avez un tissu avec un motif ici comme des petites souris, mettez-le bien dans le bon sens. Ne vous trompez pas. Ici, je vais regarder. Les fleurs vont dans ce sens-là. Je vais positionner mon tissu à 2 cm du bas. Donc, je vais me faire un petit trait à 2 cm. Alors, 2 cm du bas, c'est en partant du bord, hein, de l'angle. Pas du bas du sac. Et je vais bien l'aligner sur les côtés. Voilà, comme ceci. Je vais venir faire une première couture au point 3,5 parce que je vais être sur ma lisière. Donc longueur de point 3,5 en suivant toujours le bord. Et je vais faire attention à ne pas venir piquer sur le haut de ma poche, sinon je peux plus l'ouvrir. Donc, je démarre juste un tout petit peu avant ma sangle. Je viens faire le tour, tout en bas, tout autour, je remonte et je m'arrête juste à l'angle de ma sangle. Donc cette partie-là n'est pas cousue, on est bien d'accord. Ma poche est cousue, j'ai fait attention à bien tendre mon tissu sur cette partie-là pour la tendre. Vous pouvez mettre des petites épingles de façon à bien tendre sur le simili cuir.
Maintenant, je vais faire mon tracé pour finir ma poche, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit ouverte sur toute la longueur. Avec ma règle, je vais venir prendre au niveau de la couture de ma sangle. Juste là, vous avez la couture de sangle qui est à peu près à 1 cm du bord, là. Je vais passer ma règle là, et je vais venir positionner ma règle à l'angle du sac, juste à l'angle bas, là. Et je vais tracer avec un feutre qui s'efface, un crayon qui s'efface, sur toute la partie coton. Je vais faire un trait. Voilà. Et je vais venir faire un second trait. Alors pour placer mon second trait, je vais prendre l'espace que j'ai entre mes deux coutures de sangle. Ici, donc j'ai 3 cm et demi. Je vais reporter 3 cm et demi en bas de mon tissu. Et je vais prendre de ma couture au petit trait que je viens de faire et je vais me faire un tracé. Voilà. Alors je l'ai cousu sur ce côté pour vous montrer ce que ça donne. Donc en fait je pars de là, c'est tout simple. Je pars d'un des bords et je m'arrête juste avant le passepoil. Ma couture, je l'arrête juste avant le passepoil. Votre couture doit tomber juste en face de la couture de votre bandoulière. Comme ça, notre poche se trouve ici. Ok, et notre sangle est bien prise dans le sac. On fait ça et après on se passe à la partie arrière du sac. Ma première phase de sac est terminée pour le moment. Je vais m'occuper de la poche de derrière. Donc je prends le morceau de tissu de poche qui n'est pas thermocollé. Je le mets face à moi, donc le sens de tissu comme ceci. Je marque le milieu de mon tissu. Je prends le petit rectangle de thermocollant qui vous est resté tout à l'heure. Je vous avais dit que que dans le descriptif, c'est bien marqué qu'il est à utiliser par la suite. Je marque également le milieu. Vous voyez, je fais une petite encoche avec mes ciseaux. Et je vais le mettre face à moi, la partie collante. Le collant est face à moi. Et je l'épingle tout en haut. Une fois que j'ai épinglé mes tissus, je vais venir tracer sur mon thermocollant le positionnement de la fermeture éclair. Donc je vais partir de 4 cm du haut. Je me fais un trait. Je vais en faire un autre un petit peu plus bas à 1 cm du premier. Ensuite, je vais partir des côtés à 12 cm du bord de mon tissu. Je viens fermer cet emplacement. De l'autre côté, pareil, à 12 cm du bord, je marque l'emplacement. Et là, j'obtiens donc un rectangle qui correspond à la longueur de ma fermeture éclair. Je vais tracer une ligne au milieu. Donc,
peu près 5 mm. Je vais me la mettre en pointillé. Ce sera la ligne de découpe. Et vers les angles. Alors, les angles, j'ai fait à peu près à le petit triangle, le haut du triangle est à peu près à 1 cm du bord. À peu près 1 cm. Je vais venir coudre au point droit à 3, en longueur de 3, tout autour du rectangle. Bien cette partie-là, je viens faire ma couture tout autour. Ma couture est faite, bien autour du rectangle, vous le voyez peut-être mieux avec mes fils. Je vais venir couper la partie pointillée et mes angles. Donc pour couper facilement, je replie mon tissu en deux, je mets bien bord à bord de façon à être bien droite. Avec mes ciseaux, je vais venir faire une petite encoche. Je vais pouvoir glisser mes ciseaux à l'intérieur. Je vais suivre mes pointillés jusque la pointe du triangle. Et le triangle, je vais venir couper vers les angles en m'approchant le plus possible de mon point de couture sans le couper. Et je fais pareil de l'autre côté. Quand c'est fait, je vais venir retourner le thermocollant sur la partie dos de ma poche. Et je vais tirer sur mes tissus. Alors, quand ça plisse, comme ici, c'est que je ne l'ai pas coupé assez proche de mon angle. Je tire bien sur le tissu, je viens l'épingler un petit peu en haut, bord à bord. Ça va me permettre de mieux aligner mon thermocollant. Je tire bien sur le tissu, hein, pour que ce soit bien droit. J'aligne bien les bords de couture. Le thermocollant ne doit pas dépasser. Quand j'obtiens une jolie fente, et ben, je vais prendre mon fer à repasser et je vais coller mon thermocollant. Ma pièce est bien thermocollée. J'ai obtenu une jolie fente. Je vais glisser en dessous ma fermeture éclair. Je mets le curseur bien au bord de la fente. J'essaye de mettre ma fermeture éclair le plus droit possible au milieu de la fente. J'épingle.
Toujours en ayant cette idée de garder ma fermeture éclair bien droite au milieu. Pas facile, hein. Je mets les épingles dans le sens de ma couture. C'est-à-dire que je vais commencer ma couture par là, il faut que je puisse les enlever au fur et à mesure. Ici, je vais tourner, donc mes épingles doivent être dans l'autre sens. Pour coudre cette fermeture éclair bien au bord de mon tissu, cette fois-ci, je vais déplacer mon aiguille complètement sur la gauche. Et je vais faire ma couture tout au bord en suivant le bord de la fente de mon tissu. On va être à 3-4 mm du bord. Vous faites attention quand vous êtes au niveau du curseur de bien le déplacer pour ne pas gêner la couture. Ma fermeture éclair est cousue. Comme sur la poche précédente, je vais mettre mon biais tout en haut, bien suivre la couture, c'est pas du biais, pardon, bien suivre la couture de mon passepoil. Une fois que c'est fait, je prendrai le bas de mon tissu et je viendrai l'aligner sur le bord et je refais une couture toujours en suivant ma couture. Donc exactement le même montage que la poche précédente. J'ai bien posé mon passepoil comme la première poche. Ensuite, je suis venue faire une petite surpiqûre en allongeant mon point à 3,5 tout le long de la poche. Maintenant, je vais la positionner. Alors, pour la positionner, de façon, parce que on peut coudre de façon plus ou moins régulière, je le fais. Je le fais moi-même des fois. Je prends la première partie de mon sac. Je le positionne bien, bord à bord en partant du bas. Et je vais venir mettre ma poche. La mienne tombe juste, donc j'ai de la chance. Juste de façon à ce que l'idéal, si vous avez un petit décalage, le décalage, il vaut mieux qu'il soit sur le bas que sur le haut. Donc je vais aligner mon passepoil sur l'autre passepoil. Et j'épingle. Je suis sûre que quand je vais faire ma couture latérale, mes passepoils vont correspondre et ce sera joli sur le côté de mon sac. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc je me mets bien en bas, bord à bord. Et ici j'ai un petit décalage. Hop, je vais remonter. Voilà. Je tends bien mon tissu. Vous voyez, non, vous voyez pas. J'ai un décalage de 1 petit millimètre en bas. Mais je préfère ne pas l'avoir en haut. Donc, j'aligne bien mes tissus. Je tends bien le tissu, hein. J'épingle. Je vais repasser en point. Non, je reste en 3,5. Je vais faire comme tout à l'heure. Je vais démarrer du bout de ma sangle. Hop, je fais tout mon tour et je m'arrête au bout de la sangle. Ce qui fait qu'on aura une poche à l'intérieur et notre poche fermeture éclair juste ici. Une fois que j'ai fait tout mon tour, comme tout à l'heure, je repars de ma couture jusque l'angle. Je trace. Ici, je mesure la distance entre mes deux coutures et je trace également. Comme le même montage que la face avant qu'on a fait tout à l'heure. Une fois que c'est fini, on se retrouve. Ma deuxième partie de sac est terminée. J'ai enlevé mes fils
Et j'ai pensé à égaliser ici. Si vous avez du tissu coton qui déborde un petit peu, vous le coupez de façon à ce qu'on soit bien au ras du simili. Ne coupez pas de simili, par contre. Tant que j'y étais, sur la partie avant de mon sac, celle où il n'y a pas la fermeture éclair, j'ai positionné mon petit fait maison. Là, vous avez l'emplacement de marquer sur le patron. Donc, je prends mes deux pièces et je vais venir les aligner du mieux possible. Donc, endroit contre endroit, bien sûr. Et je vais bien positionner mon passepoil au même niveau. Parce que si vous n'avez pas tout à fait coupé les bonnes mesures en bas et en haut, on va pas commencer du haut. On va bien positionner. Ce qui nous intéresse, c'est que sur le côté de votre sac, le passepoil soit bien positionné. C'est du simili, donc je mets des petites pinces pour ne pas l'abîmer. Donc je fais ça pour ce côté. Je le fais également de la même façon de l'autre côté en alignant toujours bien mon passepoil. Et je viens également bien aligner le bas de mon sac en mettant des pinces. Et je vais venir faire une couture sur chacun des côtés et sur le bas de mon sac. Donc mon aiguille est toujours positionnée au milieu. Normalement, vous devez tomber sur vos coutures de poche. Elles doivent être bien les unes sur les autres. Donc gauche, droite et en bas. J'ai fait mes 3 coutures. Je pense à couper mes fils au fur et à mesure. Ce sera beaucoup plus simple. Et je vais m'occuper des angles du sac. Donc je vais glisser ma main à l'intérieur et je vais venir ouvrir le bas du sac. Je vais aligner mes coutures, les coutures qui sont donc au milieu, face à face, et je vais tourner une couture d'un côté et l'autre de l'autre, de façon à ne pas avoir de surépaisseur. Donc une couture comme ça et l'autre dans le sens inverse. Je tends bien mes tissus pour pas qu'il y ait de faux plis et je vais venir faire ma couture d'un bord à l'autre. Donc je ne lésine pas sur les points d'arrêt. La couture est faite, je vais faire l'autre et je vais faire bien attention au sens de mon pliage. C'est-à-dire que si ici j'ai mis ma couture vers la gauche, en haut je vais la mettre également vers la gauche de façon à ce que ce pli soit bien dans le même sens. Parce que si je le mets dans le sens opposé, ça va faire un gros pli au milieu et votre sac il sera pas bien droit en bas. Donc je le replie bien dans le même sens que l'autre côté et donc l'autre forcément dans l'autre sens pour éviter les surépaisseurs. Et je finis ma couture. Mes coutures sont faites. Je vais maintenant retourner mon sac. J'appuie sur mes ongles. Voilà, j'ai retourné mon sac. Donc l'extérieur est terminé. J'ai une poche devant. J'ai une autre poche derrière. Et j'ai une troisième poche avec la fermeture éclair. Une petite pause café et on passe à la doublure. Alors, pour la doublure, on va commencer par le montage de la fermeture éclair.
Donc je vais avoir besoin de mes 2 rectangles en simili et de mes 2 rectangles en coton, de ma fermeture éclair. Donc moi je suis partie sur une 30 cm, mais vous pouvez aller jusqu'à 35. Quand on calcule une fermeture éclair, c'est d'un bout des dents jusqu'au bout des dents. Petite information. Et j'ai également pris le petit rectangle de bout de fermeture. Ce petit rectangle, je vais le positionner face à moi et endroit contre endroit. Je vais le retourner. Je vais mettre une petite aiguille au bout. En haut, je vais retourner mon tissu face à moi sur environ 1 cm. Je fais bien attention de retourner de la même distance de là et de là, à droite, à gauche. Et j'épingle. Alors, avant de coudre, je vérifie quand même si mes épingles sont bien mises au bon endroit. Alors ici, j'obtiens 6,9 et ici 6,9. Donc je suis bien. Et je vais venir faire une couture de chaque côté au point droit. Longueur de point 3, point d'arrêt avant, point d'arrêt après. Je vais venir couper légèrement dans l'angle en haut de mon attache et je vais retourner ma pièce. Alors faites ça mais pas avec des ciseaux pointus, hein. J'aurais peut-être pu couper un peu le bas là. Voilà. Et je vais prendre le bout de ma fermeture éclair, côté où il n'y a pas le curseur, et je vais l'enfiler dans mon petit tube. Et je vais aller jusqu'à ce que l'arrêt de ma fermeture éclair soit tout au bord, mais cependant caché. J'essaye de mettre ça bien droit. J'épingle au niveau de la fermeture éclair pour maintenir la fermeture éclair bien en place. Et je vais venir faire une couture tout autour. Voilà. Je prends un morceau de simili, je vais prendre ma fermeture éclair et je vais la mettre à l'envers, c'est-à-dire que l'endroit de la fermeture éclair va être, je vais l'ouvrir, ce sera plus facile, va être contre le simili. Et je vais l'épingler, donc je commence bien au bord. Pourquoi bien au bord? Parce que c'est mon point de repère pour faire l'autre côté. Je peux épingler dans la partie simili, puisque là, ce sera pas une partie visible. Comme ça. Ce sera pas une partie visible quand je retournerai. J'épingle tout du long. Et avec mon crayon, je vais faire ma marque de démarrage. On va pas démarrer au bout. On va coudre à partir de 2 cm. On démarre bien là, pas au bord. On démarre à 2 cm. Et pareil,
Une fois que j'ai bien aligné ma fermeture éclair, au bout, je m'arrête à 2 cm. Faut être précis sur ce début et cette fin de couture. C'est ce qui fait que notre fermeture éclair sera bien montée en vis-à-vis, bien droite l'une en face de l'autre. Je vous ai dit de vous aligner au bord, mais vous faites attention au fait que le ras, ce soit bien votre arrêtoir, on va appeler ça un arrêtoir, de fermeture éclair qui soit à 2 cm. Je viens prendre le morceau de coton, je vais le positionner au bord de mon tissu. Je vais peut-être tourner ma fermeture éclair, ce sera mieux. Donc j'aligne bien, hein, fermeture éclair, coton et simili. Au niveau de mes 2 cm, je vais venir me faire un petit trait en bas aussi à 2 cm. Je vais le tracer. Donc je fais attention que mon bout métallique soit bien côté gauche de mon tissu. Et je vais venir coudre du point de départ de ma première couture, c'est-à-dire aux 2 cm, là, je vais venir tout du long. Et ici, je pointe mon aiguille, je tourne mon tissu et je viens coudre jusqu'en bas. Ma couture est faite, je coupe mes fils. Au bout, donc, tout au bout de la fermeture éclair, je vais venir recouper à 4-5 mm. Et également, je vais couper l'angle en affleurant ma couture à 2 mm, on va dire. Je retourne l'ensemble. Je sors un petit peu mes coutures, mais sans trop insister quand même. Ici, l'autre côté, je coupe légèrement en biais mon simili-cuir. Je l'aplatis de façon à ce qu'il soit le plus droit possible. Et je viens rabattre en face le tissu de la caméra. Le tissu coton, je le mets bien perpendiculaire aussi. Et je ramène tout le monde l'un sur l'autre. Comme ça. Le coton, vous essayez de le mettre un tout petit peu en dessous du simili-cuir. Je sais pas si je suis droit. Et ensuite, je viens maintenir la pièce coton et la pièce simili bien face à face l'une de l'autre. Vous voyez là, j'ai pas rentré assez mon simili, ça baille. Et j'aligne bien. Je suis bien. Et là, je vais faire une couture tout autour à 1 cm. Donc, je ressors ma petite crème pour les mains. Parce que comme je travaille sur le simili et que je veux que ce soit des coutures qui soient bien propres, je fais ma couture donc au point 3. J'allonge mon point à 3,5.
Mon premier morceau de fermeture éclair est monté, je vais passer au deuxième, donc je me mets sur l'envers, l'attache sur ma gauche. Je vais prendre mon simili-cuir et comme tout à l'heure, je vais positionner ma fermeture éclair bien au bout. Et je vais venir coudre en même temps, parce que cette fois-ci, je sais faire. Donc j'aligne bien la fermeture éclair. Si vous ne le sentez pas, vous le faites en 2 fois. J'aligne mes 3 épaisseurs. Je viens me tracer, comme tout à l'heure, un petit trait à 2 cm côté droit. Pour faire ma couture comme ici. Et je viens coudre à partir de mes 2 cm du bord, ici. Donc, je couds tout le long en partant de 2 cm du bout. Je viens tout le long, je me pique là et je reviens sur le bord. J'ai bien fait ma couture en partant de 2 cm. Je m'arrête à 2 cm et je suis redescendue. Ici, je viens recouper au bord de ma couture, comme tout à l'heure, et légèrement dans l'angle. Je retourne. Hop. Je vais fermer la fermeture éclair. Je fais attention à ne pas prendre mes tissus. Un petit peu doux quand même. Voilà. Ici, je vais replier mon bord. Je coupe un petit peu. Donc, on voit pas trop le tissu. Et je fais attention de venir le plier de façon à ce qu'il s'arrête bien. Coupez pas trop comme moi là. Qu'il s'arrête bien au même niveau que l'autre. Pour que ce soit joli, il faut que vous ayez la même hauteur, le même niveau. Je n'oublie pas de replier mon morceau de coton un petit peu en dessous. J'épingle et je viens faire ma surpiqûre tout autour au point 3,5. Voilà, vous avez passé l'étape la plus délicate du sac. Seule chose que je vais faire encore sur cette fermeture éclair, je vais la plier en deux, bien bord à bord, et je vais venir marquer le milieu. Une petite pointe comme ça. Même chose de l'autre côté.
Voilà, elle est prête à poser. Donc maintenant, je vais m'occuper de la doublure et en priorité, la poche de la doublure. Je prends la pièce de la poche de la doublure que j'ai thermocollée sur le bas à 1 cm du bas. Je la mets face à moi. Et comme tout à l'heure, on va venir poser le biais tout en haut. Donc toujours au point 3 en suivant la ligne de couture, pas du biais, du passepoil plutôt. Voilà. On se retrouve une fois cette couture faite. Je coupe mes fils, je coupe l'excédent de passepoil. Je remonte vers moi, vers en haut, le bas de ma poche. Je viens le positionner au bon endroit, c'est-à-dire bien aligner mes tissus. Je vais faire une couture, donc je vais partir du bas de la poche. Je vais faire ma couture ici, toujours en ayant l'aiguille positionnée au milieu. Je rejoins la couture de mon passepoil, je viens coudre sur la couture du passepoil. Ici, je viens faire ma couture en laissant un espace d'environ 6 cm non cousu et je finis ma couture. Pour ne pas oublier la partie non cousue, je me mets 2 petites épingles de chaque côté de ces parties. Ça me permettra, quand je viendrai faire ma couture, de ne pas oublier qu'il ne faut pas coudre entre ces 4 épingles. Ma poche est cousue. Je vais couper légèrement les angles sans couper la couture. Et je retourne ma poche. Avec des ciseaux non pointus, je vais venir pousser mes coutures. Ici, je rentre ma couture de façon à ce qu'elle soit bien alignée. Je vais mettre 2 petites épingles pour la maintenir à sa place. Et je vais venir faire ma surpiqûre en haut le long du passepoil en allongeant le point à 3,5. Je prends la partie basse de ma doublure. Je viens marquer le milieu de mon tissu en 2. Je me fais une coupure en angle. Je vais prendre ma poche, je la plie en 2. Je termine au milieu, là je vais pas couper. Je vais juste mettre une petite épingle pour me repérer. Pour le sens de mon tissu, je fais bien attention si j'ai un motif qui soit bien dans le bon sens. Et je vais venir positionner ma poche au milieu. Donc j'ai mon repère, mon épingle, ma petite encoche.
et je vais mesurer 4 cm à 4 cm du haut. Je la positionne et je vais faire une couture. Alors cette fois-ci, je vais déplacer mon aiguille sur la droite de façon à pouvoir coudre quasiment au ras de la poche. Et je viens faire ma couture sur les 3 côtés. Bien évidemment, je pense à ne pas coudre le haut. J'épingle tout ça et je fais mes coutures. Ma poche est cousue, je vais prendre ma fermeture éclair et je vais venir la positionner. Alors vous vous rappelez, on a marqué le milieu de la fermeture éclair. Je vais la positionner l'encoche du milieu contre l'encoche de milieu de mon tissu doublure. Je vais mettre des pinces pour maintenir. Et je vais prendre le haut de ma doublure, donc qui est en simili-cuir également, et je vais venir l'aligner sur le bord du tissu. Donc je me retrouve bien avec 3 épaisseurs. Je comprends la fermeture éclair, enfin le bord du tissu de fermeture éclair, la doublure et le simili du haut de doublure. Donc j'aligne bien tous mes tissus. Quand c'est fait, je viens faire une couture au point droit, je remets mon point à 3 et je fais ma couture au point droit. Ma couture est faite, je vais venir aplatir mon tissu comme ça. Je ressors bien mes coutures. La couture doit être placée vers le bas. Et je vais venir faire une couture tout le long pour maintenir les coutures bien en place. Alors, comme j'ai cousu avec mon aiguille au milieu, cette fois-ci, je vais la déplacer un tout petit peu vers la droite, de façon à être sûr que tout soit bien cousu tout du long. Et là, je couds au point 3, donc avec mon aiguille un petit peu plus à droite que d'habitude. Ma couture est faite, donc je vais prendre mon autre morceau de doublure bas. Je vais marquer le milieu puisque celle-ci, on n'a pas dû le faire. Je le positionne devant moi. Je ne vois pas mon milieu. Et je vais venir positionner donc la doublure que je viens de finir endroit contre l'endroit de l'autre doublure. Je positionne bien. Alors ça risque de me gêner, donc je vais lui mettre des pinces de chaque côté pour être sûr de ne pas aller le coudre là où il faut pas. Donc je positionne bien mon milieu contre mon milieu. Je prends le haut en simili que je vais positionner bien bas au bord. Comme tout à l'heure, je fais ma couture tout du long au point droit. Et quand j'ai fini, je retourne le tout et je vais faire une couture tout du long au point droit également. Les coutures sont faites, dont ma couture de soutien. Maintenant, je vais assembler ma doublure.
Donc j'aligne bien mes coutures coton simili qui se trouvent là, je les aligne bien ensemble. Ensuite, je n'ai plus qu'à épingler tout autour. Donc j'épingle de ce côté-là, je fais une couture. J'épingle de ce côté-là, je fais une couture. Et en bas, alignez bien vos tissus. En bas, je ne vais pas coudre tout du long parce qu'il va me falloir un espace pour retourner ma doublure dans mon sac tout à l'heure. Je vais me laisser un espace au milieu de 16 cm. Quand je viens coudre le bas, ici, je m'arrête, je fais plusieurs points d'arrêt, je fais plusieurs allers-retours de façon à ce que cette couture soit bien solide et que ça se déchire pas quand je retourne le sac. Donc, je résume. J'épingle tout, je couds les bords de chaque côté, je couds le bas en laissant un espace de 16 cm pour ne pas oublier, je mets des doubles épingles à cet endroit de façon à savoir où m'arrêter, où commencer. Et on se retrouve quand cette couture est faite. Mes coutures sont faites, j'ai coupé mes fils. Je viens prendre, si ma fermeture est claire, ça sera plus facile. Je viens prendre mes tissus du bas, je plie en deux, comme pour l'extérieur du sac. J'aligne mes coutures et je mets une couture d'un côté, l'autre de l'autre. Et je fais l'autre côté de la même façon. Alors pareil que pour le sac, je tourne bien la couture du bas dans le même sens que l'autre, de façon à pas plier le bas de mon tissu. On se retrouve après cette couture. C'est fini. Je vais la laisser comme ça. Et je vais venir prendre le sac. Et je vais mettre côté poche. Je souhaite que ma poche de doublure soit à l'arrière. Donc je présente mon sac avec la poche arrière face à moi. Et je viens l'empocher, je veux dire, ici, dans la doublure. Alors ça va vous paraître peut-être un petit peu juste parce que la doublure est juste un tout petit peu plus petite, mais tout le monde va passer. Et je viens aligner mes coutures. Donc ici j'ai une couture qui part, ma couture du bas elle part vers la gauche, donc je la remets à gauche. Celle de l'intérieur, je vais la mettre à droite de façon à ne pas avoir de surépaisseur. Je fais la même chose de l'autre côté en faisant attention au sens des coutures. Et je mets bien tous mes tissus, tout mon simili, bord à bord. J'ai fait le tour du sac. J'ai fait attention en fait en cousant de bien réaligner au fur et à mesure mes pinces pour que mes tissus restent bien alignés bord à bord. Et avant de le retourner, je vais venir cranter légèrement partout où il y a des arrondis, c'est-à-dire sur le haut du sac.
aussi bien sur le devant que derrière. Quand ce sera fait, vous aurez bien cranté, vous allez pouvoir retourner le sac en passant par cette partie. Vous y allez délicatement et on se retrouve quand vous avez retourné le sac. Une fois que j'ai retourné mon sac, par l'ouverture qui me reste de ma doublure, je glisse mes ciseaux et je viens pousser mes coutures pour qu'elles soient bien alignées. Donc j'y vais doucement et je prends des ciseaux pas trop pointus si possible parce que vous risquez d'abîmer votre sac. Quand vous avez bien repoussé toutes les coutures tout autour, vous allez revenir faire une couture en allongeant votre point à 3,5 et vous allez refaire une couture tout autour. N'oubliez pas de mettre un petit peu de crème si nécessaire pour que le pied de votre machine glisse bien sur le simili-cuir et vous fasse de jolis points. À tout de suite.